on va commencer la présentation du deuxième cours de l'UE éléments de programmation. Donc ce cours va être principalement sur des notions, l'explication de nouvelles instructions pour la programmation. Et on va commencer par justement différencier cette notion d'instruction par rapport à la notion d'expression. On verra donc les suites d'instructions, tout simplement une succession d'instructions qui se combinent de façon séquentielle. On verra donc la notion très importante de variable pour gérer la mémoire et puis les alternatives. Dans le livre du cours, éléments de programmation, ce cours correspond au chapitre 2. Donc j'encourage toujours la lecture du cours en version livre, parce qu'il y a un certain nombre de compléments, d'explications, d'approfondissements que je n'aurai pas le temps de faire pendant la présentation. Donc, le premier concept important, c'est la notion d'instruction en comparaison de ce qu'on a vu la dernière fois, qui est la notion d'expression. Donc si on reprend la notion d'expression, une expression comme par exemple 2 plus 3, qui est une expression arithmétique, ça dénote un calcul qui va produire au final une valeur. Donc par exemple 2 plus 3, ça va produire la valeur 5. Et pour expliquer comment l'interprète Python va passer de l'expression à la valeur, on a parlé la dernière fois de ce qu'on appelle un principe d'évaluation. Les instructions, c'est un petit peu différent, parce que ça ne dénote pas une valeur. Une instruction, ça correspond plutôt à une sorte d'ordre qu'on donne à la machine, à l'ordinateur. Et on va dire que cet ordre, cette instruction, est interprétée, plutôt qu'évaluée. Puisque le but du jeu est de réaliser certaines actions dans l'ordinateur, mais n'est pas de produire une valeur. Une autre façon de comparer, c'est qu'une expression, finalement, c'est plutôt un concept mathématique qui a trouvé une place dans la programmation pour faire des calculs, alors que l'instruction, c'est quelque chose qui est, on va dire, purement informatique. Alors on parle aussi d'exécution des instructions. Moi, je préfère le terme d'interprétation. Alors dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous connaissez pour l'instant relativement peu de choses. Tout d'abord, on a écrit des expressions arithmétiques simples, comme les constantes entières, ou des expressions plus compliquées, avec des opérateurs arithmétiques. Et ça, on avait vu le principe d'évaluation, relativement informellement, puisque c'était celui qui correspondait à notre apprentissage de l'arithmétique. On a vu aussi une instruction, qui est l'instruction return, de retour de fonction. On va revenir un tout petit peu sur ces deux principes. D'abord, le principe d'évaluation. Donc, le principe d'évaluation que je vais donner, c'est celui de l'appel d'une fonction. Donc, dans le cas général, on a une expression de la forme, de cette forme-là, où funct ici représente une certaine fonction, et donc on a le nom de la fonction suivi entre parenthèses des arguments de la fonction, premier argument, deuxième argument, jusqu'à un nombre arbitraire d'arguments, ici n en général, et les arguments sont des expressions, donc c'est des expressions qui vont produire des valeurs, et ces valeurs vont être communiquées à la fonction pour faire les calculs. Donc le mode d'évaluation, en Python en tout cas, se passe en fait du premier argument vers le dernier argument. Donc la première chose qui va se produire, c'est l'évaluation du premier argument. Ça va produire une première valeur. Ensuite, on va passer l'évaluation du deuxième argument, qui va produire une seconde valeur, etc. jusqu'au dernier argument, qui produira une dernière valeur. Donc on se retrouve avec une suite de valeurs, et ces valeurs vont être passées. Ça va être les valeurs des paramètres de la fonction. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer l'interprétation de la fonction, donc du code qui est à l'intérieur de la fonction, avec les bonnes valeurs pour les paramètres. Donc ça c'est la théorie. On va passer à la pratique. Donc on avait vu la semaine dernière une fonction périmètre très simple, c'était notre première fonction. Donc le nom de la fonction c'est périmètre, et on a deux paramètres, la largeur qui est un entier et la longueur qui est un entier. Et la fonction elle-même va retourner, le résultat du calcul va être un entier. On avait pris les entiers pour simplifier un peu, puisque j'avais expliqué que dès qu'on passe au flottant, il y a des difficultés liées au problème d'approximation des réels avec des flottants. Le code de la fonction, c'était retourner donc le calcul du périmètre, qui est largeur plus longueur, tout multiplié par 2. Et on avait des tests associés. Maintenant, quand on appelle cette fonction, ce qu'on va voir affiché, c'est directement la valeur, 42,
Mais bien sûr, ce qui s'est passé, c'est un processus un petit peu plus compliqué, qu'on peut résumer ainsi. D'abord, on est parti de l'expression d'appel, donc toujours de la forme le fonction, avec ensuite entre parenthèses les différents arguments, donc qui sont des expressions. La première étape d'évaluation, c'était l'évaluation du premier argument, donc on est passé de 2 fois 4 à 8. Deuxième étape, on est passé au deuxième argument, on est passé à 37 plus 2, le tout divisé par 3 en division entière, ce qui nous donne 13. Donc maintenant on a évalué tous les arguments. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que la fonction va être appelée et le calcul effectué. Donc ça, c'était un principe d'évaluation. Hein. Évaluation des arguments. Ensuite, il y a le code de la fonction, que là, je n'ai pas regardé, mais qui nous renvoie donc le calcul du périmètre, et on obtient bien une valeur en retour. Donc il y a bien eu un principe d'évaluation. On peut comparer ça à un principe d'interprétation. Donc la seule instruction qu'on connaît pour l'instant, c'est le retour de fonction. C'est une instruction toujours de la forme return suivie d'une certaine expression. Et l'interprétation de cette instruction, c'est d'abord une évaluation, donc il se passe une évaluation, qui est l'évaluation de l'expression située juste après le return. Ça va nous fournir ce qu'on appelle une valeur de retour, puisque le return, c'est le retour d'une fonction. Donc on a une valeur calculée. Par exemple, tout à l'heure, la valeur de retour calculée, ça a été 42. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va sortir de la fonction. Dès qu'il y a un return, en fait, et que l'expression du return est évaluée, on sort de la fonction, et la valeur de l'appel de départ de la fonction sera la valeur de retour qu'on a obtenue. Donc il faut bien comprendre que return, c'est une instruction qui donne un ordre très fort à la machine, c'est on arrête tout, entre guillemets, à l'intérieur de la fonction, et avec la valeur calculée, on sort de la fonction. Donc, d'une certaine façon, il faut faire attention où on met le return. Pour l'instant, toutes nos fonctions, il y avait un seul return, il n'y avait pas le choix. On verra dans les programmes un petit peu plus compliqués les semaines qui suivent que le return peut représenter un piège.